Bonjour tout le monde, c'est le retour après une période creuse de vidéos. Donc on rentame, aujourd'hui on est le 1er mai, et puis c'est la fauche découvert qu'on récolte pour les vaches. Allez, profitez bien des images et on se retrouve à la fin. Donc voilà, donc le champ est fini. Juste pour expliquer le résultat, l'un des essais en semi-direct en gros, du seigle et du trèfle. Donc c'est un semi-échec on va dire, enfin semi-échec. Si il y a eu des gros loupés. On va dire que sur ça a marché la moitié du champ et en plus ce champ là il a été ressemé 2 fois. Donc il y a plusieurs explications, en fait c'est un tout. Il y a de la non-levée. Il y a eu des attaques de limaces, il y a eu peut-être trop d'eau par endroit aussi. Ce qui est bizarre, c'est que là où ça a le mieux marché, c'est la partie du champ où il y a le moins de terre, où il y a le moins de fond, on va dire, de profondeur de terre. Les conclusions qu'il faut en tirer, en fait, ça confirme bien que quand on se lance dans le semi-direct, en fait, on peut plus, même les couverts qu'on récolte, on peut plus se permettre de faire des couverts de seulement 2 espèces différentes. L'année dernière, quand je voulais faire ça, j'aurais dit qu'il fallait en mettre 3. Mais maintenant, le discours que je tiendrai, c'est qu'il faudrait même en mettre 5. 5 minimum. Parce qu'en fait, quand on passe en semi-direct, on passe d'un milieu sol travaillé à sol non travaillé. Et en fait, il y a un écosystème qui a faim, quoi. Il y a des insectes qui ont faim, des limaces qui ont faim aussi. Aussi, on peut avoir des résidus de produits phytosanitaires, comme des fongies sur des céréales, puisque ça, c'est un précédent blé ou triticale, je crois. En fait, il peut y avoir des résidus de produits qui, quand on est sur sol travaillé, en fait, le sol travaillé, il y a de la minéralisation de matière organique et il y a de la friction avec des disques qui créent de la minéralisation dans la terre. Donc en fait, ça élimine très rapidement tous ces produits-là. Et en fait, quand on est en semi-direct, on n'a pas cet effet-là. Du coup, si des fois il y a des produits qui restent longtemps dans le sol, ça peut faire que certaines espèces ne lèvent pas. Donc là, je pense qu'il y a un peu tout en même temps qui s'est passé sur cette parcelle-là. Donc faut montrer quand ça marche, faut montrer quand ça échoue, et là, ça n'a pas marché. Donc je le montre. Et donc voilà. Donc ensuite, heureusement, j'ai pas que des loupés. J'ai le régras que je vais aller faucher ensuite là, que j'avais été récolté dans un rubanage au mois de novembre dernier. Et donc là, la coupe est très belle. En plus, on a pu mettre de l'engrais dessus. Donc voilà, quoi. Il faut se laisser une marge d'erreur pour faire des essais. Et donc c'est pour ça qu'il faut parfois augmenter la quantité en hectares de couverts pour pouvoir se laisser une marge d'erreur suffisante pour pouvoir faire des essais, regarder ce qui marche pas dans son sol et tout, quelles associations de couverts fonctionnent, ce que les vaches aiment manger, ce que les vaches laissent à l'auge et tout ça. Donc pour vous, ça va être la suite de la vidéo. Pour moi, ça va être dans 2 jours, ça va être mercredi la récolte qui va être à l'autochargeuse. Donc pour moi, c'est dans 2 jours. Pour vous, c'est à tout de suite. Donc à tout de suite.
Donc voilà, suite de la vidéo. Là on était lundi, là aujourd'hui on est mercredi, donc jour de récolte. Mercredi 3 mai, si je dis pas de bêtises. Et donc on peut voir que au niveau des rendements ça fluctue. On a 2 belles parcelles de raie gras où les images au drone que vous avez vues ou que vous verrez à la suite de ce que je suis en train de dire. Très bon rendement sur ces parcelles là, et après les autres c'est vraiment pour combler le rendement par la surface. Donc on a fauché tout ce qui était fauchable, des prés, des prés où l'herbe avait poussé. Là, ces 2 parcelles là jumelles, c'est pas qu'on voulait pas mettre d'engrais, c'est qu'on n'a pas pu. En fait c'est des parcelles qui sont très humides et c'était complètement idiot d'essayer de passer pour mettre de l'engrais. On aurait embourbé le tracteur quasi à coup sûr, quoi. Donc voilà. Donc c'est les parcelles qui sont à côté du couvert Févrole Seigle, enfin le gros couvert qui commence à être pas mal joli. Je suis plutôt content. Et donc on continue la vidéo avec des vidéos du tas, voir ce que ça donne au tas, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est une fin de vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter, t'abonner, mettre un like pour le référencement. Et puis à la prochaine tout le monde.